Il est 8 heures et notre discussion matinale s'installe ainsi chez vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre ce rendez-vous. Nous sommes en train de finir l'année 2023. Donc, vous le savez, les couvents s'activent beaucoup plus pour les différents rituels de fin d'année et chaque âme qui s'y retrouve également s'oriente vers ces sachants-là pour peut-être conjurer le mauvais sort de l'année 2023 afin d'entrer en beauté en 2024. Donc, pendant ces temps-ci, c'est des rituels. Vous avez déjà peut-être croisé des gens au niveau des carrefours en train de se laver la tête, comme on le dit en français, que je traduis en français, en clota, quoi. Donc, au niveau des artères, des voies, afin de pouvoir laisser derrière eux 2023 et entrer en beauté dans 2024. Mais quel sens revêt tous ces rituels spirituels? Est-ce que ça a réellement une portée? Ça a un intérêt particulier? C'est une réalité ou bien simplement du fantasme qui ne marche pas et puis bon, on a l'impression que ça marche? Voilà notre thématique du jour, rituel spirituel de fin d'année. Et bien, réalité ou fantasme? Pour en parler, j'ai convié deux plateaux comme d'habitude, donc différents invités. Pour ce premier plateau, je serai avec Monsieur Amoussa Raimi, qui est métaphysicien. Monsieur Raimi, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? On rend grâce toujours à Dieu et au monde de nos ancêtres. Bon, peut-être pour démarrer, vous faites des rituels de fin d'année? Pas vraiment. Bon. Ça dépend. Nous, ayant appartenu à plusieurs écoles initiatiques, nous déroulons suivant le code de ces écoles des rituels tout le temps. Ok. Donc nous, on n'a pas à attendre la fin d'année. Le rituel fait partie de notre vie. On les déroule suivant les connotations des écoles. Les rituels ne sont pas les mêmes suivant les écoles. Les rituels de la Kabbale ne sont pas les rituels du gnosticisme. Okay. Je ne sais pas si vous voyez. Les rituels des nombres ne sont pas chaque rituel. Il y a des rituels planétaires. Il y a des rituels liés aux plantes, aux jours. Okay. Des rituels liés, suivant le grade, à des couleurs données. Voilà. D'accord. On va approfondir cela tout à l'heure. Alors, nous devons être également avec Runongan Acho, qui est adepte du tronc, mais elle s'est excusée profondément dans la nuit, ce qui ne nous a pas donc permis de la remplacer. Donc, pour ce premier plateau, je serai seule avec Monsieur Raimi. Priez à nous en excuser. En seconde heure, j'aurai avec moi Sylvain Adoro, alias Maître Bobos, qui est consultant spirituel et également numérologue. Et il sera en face de Shedrack Lokonon, qui est prophète, pasteur. Avec ces différents invités, nous allons évoquer donc le sens que revêt ces rituels spirituels, si on est vraiment obligé de le faire, ou est-ce que ça marche toujours quand on finit par le faire? Et quand les résultats escomptés ne sont pas obtenus, qu'est-ce qu'on fait? Voilà là où nous vous emmenons ce matin, mesdames et messieurs. Alors, monsieur Raimi, on est là, on peut démarrer les échanges, notre thématique, je nous le rappelle, rituel spirituel de fin d'année, réalité ou fantasme. Nous entendons souvent dire que en fin d'année, toutes les forces font le bilan et obligent les hommes également, âmes sur terre, à faire leur bilan, à se protéger et également à se projeter pour bien démarrer la nouvelle année. La première question, là, voici. Est-ce que réellement ces choses qui se disent ont un fondement? Les forces spirituelles qui feraient des bilans, donc qui prendraient tous ceux qui passeront sur leur chemin. Merci, madame. Permettez avant toute chose que nous rendons toujours grâce à Dieu, au monde de nos ancêtres. Nous ne pouvons pas parler de rituels, surtout de rituels de transition annuelle, sans rendre hommage à nos aînés, que ce soit dans le christianisme, l'islam, le vaudou et les ordres, parce que je fais partie de l'école initiatique. Nous ne pouvons pas parler d'une nouvelle année
sans rendre hommage et faire le avalou à l'actuel chef d'État qui est sur la nation, parce que vous allez comprendre des choses tout à l'heure par rapport à ce que nous appelons la loi pyramidale. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qu'on dit et quel que soit qui vous êtes, la loi pyramidale voudrait que dans un pays, aucune énergie ne peut descendre dans le pays sans passer par le président régnant. Et c'est à partir du président que suivant les descentes pyramidales, tout vient jusqu'à chaque individu. Pour vous dire quoi? Beaucoup de gens sautent des étapes de ce que nous appelons la loi du avalou, du respect de la descente des énergies. Et c'est ça qui explique même beaucoup d'erreurs, beaucoup de blocages et de non-réussite de ce à quoi ils désirent et ils vont à l'église, à la mosquée et dans les temples tous les jours. Donc, permettez, comme nous l'avons fait, que nous rendons hommage à celui qui est le Tolegba national. Nous lui demandons la route et maintenant nous demandons la route aux autres Tolegba que sont les députés, bref, les présidents des grandes institutions, jusqu'à descendre maintenant dans notre propre maison ETélé. Nous demandons à notre DG, Agapit, et maintenant nous demandons la route à vous-même en tant que femme, parce que nous sommes venus de la femme, et sans votre bénédiction, tout ce que nous allons dire, c'est encore zéro. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ce qui fait qu'ils tournent en rond, c'est la loi du cordon ombilical. Donc, ici, nous, on est obligé de partir toujours de ce que nous appelons les lois universelles cosmiques. D'accord. Vous verrez que, d'abord, tous les pays n'ont pas les mêmes cycles de nombre de mois qui gouvernent une année. Chez nous, au Dahomey, nous avons un cycle qui suit le calendrier lunaire, la sortie lunaire, et donc suit le cycle du premier jour de la lune jusqu'au 9e jour de la lune, et se renouvelle. Ce que d'autres n'utilisent pas. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, si on prend le cas universel de 12 mois, vous verrez que de janvier à septembre, normalement, l'année se termine. Pas la loi même des nombres. Mais par contre, à partir d'octobre, représenté numérologiquement par le 10, novembre par le 11 et décembre par le 12, nous rentrons dans ce que nous appelons le cycle de la descente dans la matière. C'est-à-dire le soleil s'éloigne petit à petit de la terre. Or, la loi voudrait que partout où il n'y a pas la lumière et partout règne alors l'obscurité, je vous en prie, toutes les forces occultes, invisibles, se libèrent. Et c'est ainsi que le mystère de la naissance de Jésus comme de sa gloire s'explique autour du 21 décembre. C'est la loi de l'empérage élevé de l'obscurité et donc du règne des forces noires par rapport à l'absence de la lumière. Ce que nous voulons dire par là, c'est quoi? À partir d'octobre, jusqu'à ce que le soleil recommence à se rapprocher de la terre, toutes les forces qui sont dans l'invisible se libèrent. D'elles-mêmes. La nature leur donne une auto-force qui leur permet de se libérer. Même les forces stagnantes se voient acquérir une force de mouvement. Et nos traditions dahoméennes n'expliquent pas ce que nous appelons la loi du gendarme, c'est-à-dire représentée par le Legba. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas parler de certaines choses sans rendre hommage au Tolegba. Parce que le Legba, c'est le permissionnaire. C'est le Matthieu 7, verset 7. Si lui ne vous autorise pas, tout ce que vous faites, c'est zéro. Et donc, toute personne qui veut
pratiquer n'importe quel rituel doit commencer d'abord par la loi du respect de la hiérarchie. C'est ainsi que vous verrez que, suivant maintenant le jour de naissance de chacun de nous et l'heure de naissance de chacun de nous, des rituels sont précis et ne sont pas les mêmes pour aborder la transition annuelle. Ok. C'est ainsi aussi que vous avez ce que nous appelons les sympathies et alliances entre les réalités de la Terre comme de l'univers. Vous maintenant, suivant vos codes ascendants, on pourra savoir quelle plante va avec vous, quelle plante ne va pas avec vous, quelle plante ne va pas avec vous tel jour, mais à un autre jour peut aller. C'est ainsi que vous devez aussi identifier par l'auto-observation avec qui vous vous alliez et vous avez des blocages, avec qui vous vous alliez et vous avez des ouvertures. Ça là n'a pas besoin d'attendre une fin d'année. Celui qui veut évoluer doit être dans l'auto-observation permanente de tout ce qu'il pose comme acte. Mais vous verrez que, quels que soient les rituels que vous allez dire que vous voulez faire, que vous maîtrisez ou qu'on vous impose, et d'abord, il faut toujours faire attention aux rituels qui viennent des autres. Parce que vous ne maîtrisez pas le contenu, les alliances, ni les gérants en tant qu'entité de ces rituels. Vous avez de ces rituels, vous finissez de pratiquer, mais le système de renvoi de ces entités n'est pas pratiqué. Ce qui fait que ces entités ne repartent plus dans leur territoire. Maintenant, s'incorporent et se logent dans les organes humains. Et maintenant, expliquent beaucoup de malheur encore sur le chemin de la nouvelle année. D'accord. Donc, ce n'est pas qu'un fantasme, c'est une réalité. Donc, pour quelque peu éloigner ces énergies négatives qui descendent justement parce qu'il y a cette obscurité que vous venez d'expliquer. C'est-à-dire, même chez vous, tout de suite, madame, tant qu'il y a un arbre, et surtout s'il y a certains types d'arbres, tels que le papayer par exemple, le palmier à huile, supposons que votre maison, vous avez un puits, et suivant la position du puits, c'est-à-dire ce que nous appelons la position cardinale, est-ce que le puits est à l'est, au sud, à l'ouest ou au nord? Vous devez savoir que quand on a par exemple un puits dans sa maison, et suivant la position cardinale du puits, il y a un jour de la semaine et une certaine heure de la semaine, les esprits souterrains de ce puits sortent et vont au marché, comme dit la tradition taoïenne, et non écoulari. Pour vous dire que ça là n'a pas besoin d'attendre une fin d'année. Donc, non tout le temps en fait. Je vous en prie, chaque jour est commandé par une planète. Et les entités de cette planète, ce n'est pas parce que ces planètes sont loin de nous que non. Il y a des correspondances sur la Terre, comme sous la Terre, de ces entités. Quand, par exemple, vous avez un palmier à huile dans votre maison, vous devez savoir quelle est sa position cardinale. Est, sud, ouest ou... Parce que ce n'est pas les mêmes rituels par rapport à la position cardinale. Je ne voudrais pas qu'on fasse vraiment peur aux gens. Autre chose, vous devez prendre conscience de votre porte, là où vous sortez chaque matin, vous-même, de votre chambre, de votre salon. Est-ce que votre porte est face à l'est, au sud, à l'ouest, au nord? La porte de la maison fait face à quel cardinal? Juste, si vous voyez que je donne d'abord mathématiquement ces informations, ce sont les outils et les réalités par rapport auxquelles les rituels marchent ou ne marchent pas. Mais une chose est sûre, il y a des lois universelles qui voudraient que partout il y a porte, il y a entité qui garde la porte. Okay. Deuxièmement, tant que nous avons des organes, ces organes sont comme des maisons d'entités.
vous verrez que dans la tête est d'abord la maison et le temple des entités du feu. L'estomac, c'est la maison et le temple des entités de l'eau. Les entités de la terre, la plupart du temps, sont logées dans les organes génitaux. Pour vous dire que les entités pratiquent tous les jours elles-mêmes des rituels, vont à la messe, vont à la mosquée, vont dans les temples vaudouisants. Bref, les entités font ce que les hommes font. Les entités s'accouplent. Vous donnez quoi? Les entités boivent. Les entités ont de gouvernement. Une entité ne peut pas se lever pour aller opérer n'importe comment. C'est la loi de la hiérarchie. C'est ainsi que, avec la permission et tout le respect que nous leur devons, aucun sorcier ne peut opérer de lui-même. Il doit suivre la loi de la hiérarchie et justifier les raisons de l'attaque, comme on dit. Donc, je vous en prie, madame, même avant que nous nous installons maintenant, vous vous êtes soumis à un rituel. On a essayé les micros. Mes amis de l'homme ont... Bref, vous comprenez? Tout ce qui peut marcher suit la loi des rites et des rituels. Maintenant, ce qui fait la force des rituels, c'est la répétition permanente de ces rituels et l'énergisation permanente de ces rituels à travers ce que nous appelons la loi des égrégores. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez, tant que un prêtre et le même prêtre fait des messes, par exemple, dimanche de 8h à 9h, tous ceux qui viennent là, petit à petit, nourrissent ce rituel, énergétisent ce rituel, et donc ont le droit d'utiliser l'énergie de ce rituel. Ça veut dire que, qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne faut pas utiliser un nouveau rituel pour dire qu'on veut avoir quelque chose. Ça ne marche souvent pas. C'est le rituel que vous avez tout le temps énergétisé, auquel votre mental, votre être s'est incorporé souvent, qui marche à travers la loi de Matthieu 7, verset 7, s'il vous plaît, madame. Mais est-ce que les communs du mortel connaissent, le commun du mortel connaît ça? C'est pas évident. Bon, on a envie de laisser derrière nous tout ce qui nous a été problématique pour 2023 et entrer dans le 2024 avec un nouvel œil. Donc c'est ce que peut-être le prêtre ou tout ce que vous savez là, les sachants, nous remettent que nous allons utiliser sans toutefois avoir une connaissance approfondie de la chose et faire attention. Non, s'il vous plaît, déjà même que ce soit le prêtre musulman, l'imam, que ce soit le prêtre vaudouisant, que ce soit qui que ce soit, nous avons tous une responsabilité d'honnêteté par rapport aux gens qui viennent vers nous pour faire Matthieu 7, verset 7. Parce que nous allons tous rendre compte à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne faut pas que l'argent domine ce que nous voulons remettre aux gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Oui, la potion chère. Il faut avoir son indépendance financière à travers un travail avant de dire qu'on veut jouer le rôle de Matthieu 7, verset 7 par rapport à l'humanité, s'il vous plaît. Mais parce qu'on maîtrise ou parce qu'on a eu l'héritage d'un parent de rituel ou de rite, et maintenant on veut utiliser ça pour se faire des sous, je peux vous dire que tous ceux qui vont vers pareille personne retournent toujours avec des démons. D'accord. Est-ce que ces rituels marchent toujours, M. Rayoué? Oui, ça Madame, dépendra de... La validation de tout ce que vous-même vous allez prendre ou qu'on vous donne dépend de vous et non de personne. Celui qui ne croit pas à quelque chose qu'on lui remet, la chose potentiellement est bonne. Mais comme il ne croit pas, ça ne marchera pas. C'est la loi de l'intention, de l'animation de l'intention. C'est pour ça que la première arme à développer chez nos enfants et la jeunesse, c'est la foi. Mais avant qu'on ne développe chez nos enfants et nos jeunesse la foi, il faut s'assurer des outils qu'on leur donne comme enseignement.
On dit, quand on fait ça, on a ça. Des gens ont fait ça, ils n'ont eu rien. Parce que ils ont sauté les étapes de ce que nous appelons la loi de l'acquisition. Et cette loi impose quoi? Mais, madame, je ne peux pas aller tout de suite parce que vous me plaisez et puis on va aller au lit. Au nom de quoi? Je dois d'abord chercher à savoir quel est votre Matthieu 7, verset 7 pour que vous ouvrez votre porte. Et me demander est-ce que j'ai ces 3 clés. Si je n'en ai pas, pourquoi vous voulez? Je peux alors travailler et patienter. Et quand j'aurai ces clés, je vais revenir vers vous, madame. Mais par contre, à travers des rituels et des rites, je peux vous magnétiser et vous emmener à ce que vous faites ce que je veux. Et souvent, c'est ça qui nous attend à travers l'exécution des rituels. On vous donne des rituels que vous utilisez, mais souvent, on ne vous donne pas ce que nous appelons la désactivation des entités qu'on appelle pour travailler pour vous. Tout rituel que vous exécutez est sous la direction d'entités, s'il vous plaît. Forcément, oui. Quel que soit le fait, s'il vous plaît. Parce que la loi des égrégores voudrait que, à partir du moment où vous êtes en train de dire Jésus du matin jusqu'au soir, mais comment vous voulez que c'est les énergies du saint prophète Mahomet qui vont venir vers vous? Jamais. Comment toi, qui as toujours été musulman, un matin tu vas à l'église et tu veux que Jésus te sauve? Jésus ne peut pas te sauver. Bon, avec le temps, il peut venir me sauver. Mais c'est ça, je vous dis. Il y a ce que nous appelons la répétition qui participe de ce que nous pouvons vite obtenir ou pas. Tout s'achète à travers une certaine tontine répétitive de nous-mêmes en tant qu'êtres sacrificiels à ce que nous voulons. Je vous en prie, madame, vous me connaissez, je ne suis pas pour qu'on vienne parce qu'on veut de l'argent, on veut que les gens viennent nous voir et on commence par, comme on dit, faire le kalita. Alors, en dehors de tout ce contenu-là, est-ce que on peut attirer cette protection-là spirituelle autrement que bon? Parce que généralement, on voit des gens, comme je le disais, aller, comme les fonds de la plaine, il y a les plus grands tas, en camp, je ne sais plus trop, pour pouvoir se laver tout devant parfois des passants. Est-ce qu'on peut le faire autrement, de façon peut-être un peu plus esthétique? C'est vrai que la question est plus pour le second placé que pour vous, hein, pour mettre vos boss, mais bon, je vous pose d'abord la question en attendant de la voir. Non, madame, il y a la loi des carrefours. Ok. Quand nous disons la loi des carrefours, c'est la loi de ce que nous appelons la loi de la rencontre. Tout territoire où plusieurs chemins viennent se rencontrer, c'est ça qu'on appelle la loi des carrefours. Et le premier des carrefours, c'est le carrefour triangulaire. C'est-à-dire 3 voies se joignent quelque part. Vous avez maintenant le carrefour caténaire, c'est-à-dire 4 voies se joignent. Mais il arrive qu'on aille au carrefour quinaire. C'est suivant le nombre de la jonction des chemins que règnent les entités. Quand c'est un carrefour à 3 temps, ce sont les entités liées au nombre 3. Et donc, c'est les entités de Jupiter. Mais quand c'est par exemple des chemins, 4 chemins, c'est tout ce qui est lié à la fondation, à la santé, à la solidité, aux ancêtres, à l'héritage. Ok. Mais quand vous allez, par exemple, à un carrefour quinaire, où 5 chemins se joignent, vous êtes dans ce que nous appelons, vous êtes en train d'appeler le Jésus lui-même. Vous pouvez l'appeler, il viendra. Ah bon? Pourquoi lui vient sur les 5? Parce que c'est l'éther qui gère le nombre 5. Le nombre 5 ne fait pas, son règne n'est pas du tout de la terre. Ça fait pour sentir l'éther. D'ailleurs, nous allons vers la période de l'éther. Octobre, novembre, décembre. Vous verrez que plus on va vers le 21 décembre, l'air qui règne, c'est ça qu'on appelle l'éther. L'harmattan étant, bon, dans d'autres pays, il y a d'autres expressions de l'éther là. C'est-à-dire l'éther, c'est la 5e dimension. Le père des 4 éléments, terre, eau,
est feu. C'est ça qu'on appelle l'éther. C'est supérieur déjà. Vous verrez que l'intention est liée directement à l'éther. Donc vous verrez que d'abord, quand celui qui vous propose du rituel, connaît-il ces lois? Voilà l'interrogation. Merci. Autre chose, vous-même à qui on dit allez exécuter un rituel, supposons que c'est un carrefour triangulaire. Avez-vous déjà vous-même le nombre 3? Ou bien l'opposé complémentaire du 3? Parce que, oui. Oui, le nombre 3, comment on a le nombre 3 et son opposé en même temps? Il faudrait qu'on décortique un peu cela. Mais vous êtes né, par exemple, en masse. D'office, vous êtes sous l'influence du nombre 3. Okay. Vous êtes né un 3 mars 1933. Vous êtes dans la dominance du nombre 3 et donc du triangle. Vous devez savoir que le nombre 3 est votre force. Vous verrez que quand un homme domine dans une destinée, on n'a plus besoin d'aller acquérir quelque chose ailleurs. On a ça déjà. Il faut aller acquérir l'opposé complémentaire de ce nombre qui domine en vous. Et donc, le 6 ici. Parce que la loi des opposés complémentaires voudrait que l'un et l'autre doivent donner toujours en addition 9. Ah, d'accord. Si vous êtes dominé par le 4, c'est-à-dire vous êtes né le 14 avril 2004 par exemple, vous devez savoir que vous devez vous allier à ceux qui ont le 5 si vous voulez réussir. Et les rituels que vous devez pratiquer doivent être liés au nombre 5, sinon ça ne marchera pas. Et permettez que nous vous remercions pour ce thème. Et nous nous inclinons devant nos aînés. Parce que la vérité, c'est quoi? Parfois, il y a des gens plus que nous qui connaissent. Mais ils doivent suivre la loi du serment. Les plus grands rituels qui ne vous créent pas de problème sont des rituels que vous-même vous avez composés. Et comment on le compose soi-même alors? Vous verrez, si vous observez, madame, que ce qui fait que nous réussissons ou ne réussissons pas est contenu dans notre sang. La loi de l'hérédité. Chacun de nous doit savoir et faire le point de son alliance favorable dans sa famille. Avec qui, quand je m'allie dans ma propre famille, les choses marchent. Avec qui, quand je m'allie, les choses ne marchent pas. À commencer par père et mère d'abord. Les enfants ne sont pas en alliance favorable par rapport aux deux parents à la fois. Ce n'est pas possible. Chaque enfant a une alliance par rapport à ce que nous appelons la réincarnation. Il se peut que la fille aime et préfère papa. Et on l'observe. Alors que vous avez des garçons, leur papa, ce n'est pas le problème, c'est leur mère. C'est la première chose qui fait partie de la base de la réussite de tout rituel d'abord. La loi de l'autorisation des sympathies. Comment vous êtes bien avec votre maman et vous voulez quelque chose devant les dieux, devant les ancêtres. Vous voulez aller offrir, faire des aumônes, aller faire la dîme à l'église ou à la mosquée ou dans les temples vaudouisants. Et vous n'allez pas voir votre mère d'abord. Il faut aller la voir d'abord. Par la loi du cordon ombilical, qui visiblement n'est plus là. Mais la loi du cordon ombilical fait que ce mystère est une sorte de télévision espion, où votre maman vous suit partout, qu'elle soit vivante ou décédée. Pourquoi ne pas simplement se diminuer, se rabaisser, jouer aux humbles, en frappant d'abord là et en honorant là d'abord? Rien ne peut réussir, quelle que soit la puissance du rituel, ou quel que soit l'égrégore auquel vous appartenez, si vous négligez votre cordon ombilical. La première chose qui fait que tout marche, c'est le cordon ombilical, s'il vous plaît. D'accord. Et maintenant, la deuxième chose, vous décodez ce que nous appelons les entités du sang.
de vos familles respectives, c'est-à-dire père et mère. Des gens ont pratiqué des rituels avant votre naissance. Quand on dit Gouda Meji, quand on dit Ogou, mais il y a même tout un quartier qui porte ce nom. Quand vous rentrez dans nos traditions daoméennes occultes, métaphysiques, mais les Amazones ont pratiqué des rituels liés à la divinité Ogou, la divinité de la défense et de la protection. Maintenant, vous aujourd'hui, soi-disant chrétiens ou musulmans, vous dites merde. Alors que ce code est dans votre sang. Tout ce que vous allez faire ne marchera pas. Pour vous dire que les rituels, tous les jours, nous sommes en exécution du rituel. Vous prenez votre engin, votre voiture, sans respect du rituel, la police va vous arrêter. Vous montez dans votre voiture, la première chose, c'est que vous vous rappelez des lois de la conduite. Bien sûr, oui. La ceinture, merci. Les papiers, le rétroviseur et tout ce que donc, si c'est rituel, nous pratiquons rituel tous les jours. Mais le problème, c'est quand nous allons vers maintenant la fin d'année, chacun de nous doit se demander quel est mon moment favorable pour les rituels, pour faire ce qui peut m'apporter du bien. Nous ne sommes pas les mêmes. Celui qui prie à 10 heures peut ne pas avoir les mêmes résultats de celui qui prie à 11 heures. La véritable vérité, madame, c'est notre jour de naissance et notre heure de naissance pour pratiquer une prière. Ah, l'heure de naissance aussi. Le jour et l'heure de naissance. Vous êtes né un mardi à 1 heure du matin. Vous n'êtes pas la même personne qui est née mardi à 12 heures ni à 13 heures, s'il vous plaît, madame. Vous êtes né un mardi à 1 heure du matin, premier jour de sortie lunaire. Vous n'êtes pas. Vous verrez que les énergies favorables pour vous ne seront pas les mêmes que celui qui est né le 16e jour de sortie de la lune, un mardi à 1 heure du matin. Ce n'est pas les mêmes choses, madame. Donc, au fait, à cette heure précise de naissance, tous les astres sont favorables. Ça. Toutes les énergies sont avec vous. La conjonction de votre naissance sera toujours au rendez-vous les jours de votre naissance. La conjonction planétaire de votre jour et heure de naissance. Je dis mardi 1 heure du matin. Et ce jour, par exemple, premier jour de sortie lunaire. Vous verrez que si vous voulez pratiquer un rituel qui marche, vous devez surveiller quel est dans l'année l'autre jour, un autre jour qui tombe un mardi à 1 heure et premier jour de sortie lunaire. Vous verrez. Je ne sais pas si... oui, j'essaie de comprendre. Là, l'année de naissance n'intervient pas? Pas encore. Ok. Là, le jour de naissance et l'heure de naissance sont supérieurs au mois, s'il vous plaît, et à l'année de naissance, s'il vous plaît, madame. Les autres rentrent dans les autres clés de passage sur la terre. C'est différent. Mais le jour et l'heure, la conjonction planétaire qui règne, c'est pour ça que, humblement, nous demandons à toutes nos femmes, sages-femmes, qu'on note qu'il y ait d'abord des réveils exacts, des montres exactes, et qu'on note l'heure de naissance. Vraiment. Et surtout, c'est l'heure où l'enfant a crié. L'enfant a pris contact avec le son. Donc, c'est important. Cela permet donc d'avoir une idée précise de quoi faire et quand faire. Ok, d'accord, je note. Je vais commencer à faire mes rituels à moi, à mon heure de naissance. Si ça marche, tant mieux. Alors, vous avez dit que il est vrai que les entités en fin d'année comme ça, compte tenu, etc., font le truc là. Alors, quand on a fini de faire tous ces rituels là, est-ce que ces entités, je ne vais pas dire nous épaillent, mais nous craignent? Non, madame, aucune entité n'attaque premièrement. Et qui fait l'attaque alors? C'est nous, toujours, pas nous qui les le attaquons. désir. Ah d'accord, pas nos désirs. C'est pour ça que, quand vous voyez, je dis toujours Matthieu 7, verset 7, c'est la loi de passage. Demander, frapper, chercher. Le premier, c'est frapper.
Kokoko. Tu as dit Kokoko, tu n'as pas entendu. Mais ouais. Et tu rentres. Rien ne va réussir. Parce que tu rentres. Tu peux voir un vide. Mais un vide qui est plein. C'est-à-dire des gens s'observent. Nous croyons souvent que parce que nous sommes seuls, personne ne nous voit. Mais les invisibles nous voient. Et enregistrent tout ce que nous faisons. Donc la première chose pour que tout rituel marche, c'est la loi de Matthieu 7, verset 7. Le kokoko là. C'est ça qu'il faut faire d'abord. Mais vous ne pouvez pas faire kokoko sans savoir identifier la maison dans laquelle vous allez là. Comment s'appelle celui qui vit dans la maison et qui va ouvrir? Si c'est Jésus, mais quand même, avant d'aller là, quand même, il faut se dire, mais je dois maîtriser au moins ces paroles qu'il nous a laissées. S'il te dit maintenant, donne-moi une de... Parce que quand tu as dit Kokoko, il dit c'est qui? Il peut te dire, identifie-toi. Bien sûr. Maintenant, tu ne connais même pas une des paroles de Jésus et tu dis que... Je veux que vous compreniez, le béaba simple là, beaucoup sautent ça et ça crée des problèmes. Je vous en prie, quel que soit ce que vous pratiquez comme rituel, c'est une alliance que vous pratiquez. Maintenant, toute invitation, tout mélange de feuilles comme d'ossements, ou bref, tout mélange fait naître et fait attirer une entité donnée. Tout ce que vous mélangez, tout ce en quoi votre tête s'est adonnée, tout ce en quoi vous-même vous dites, je vais le faire, vous allez à des entités. Le problème, et la première question qu'on devait se poser, ces entités se nourrissent de quoi? De quoi? Est-ce que j'ai ce dont ils se nourrissent? M'a-t-on donné un de leurs noms? Parce que vous ne connaissez même pas le nom de Jésus et vous dites que vous êtes chrétien. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, je vois un peu. Ce sont des choses béaba. Maintenant, à supposer que c'est quelqu'un que vous êtes allé voir et qui a fait ces choses en votre nom. Mais il y a la loi du renvoi maintenant, quand on a fini d'appeler. Est-ce que souvent les gens vous disent de revenir pour le renvoi? C'est pour vous dire que beaucoup de rituels qui sont pratiqués dans la période transitaire annuelle créent encore plus de problèmes parce qu'on invite des gens, mais on n'a pas la maîtrise des lois de renvoi. D'accord. Toute famille divisée contre elle-même ne peut que s'éclater. Vous connaissez cette loi? Voilà. C'est vrai. Merci beaucoup, Monsieur Raimi. Je vous raccompagne pour accueillir Maître Bobos et Pasteur Shedrack Lokono. À tout de suite. Pasteur Shedrack Lokono, bonjour. Bonjour Madame Touboula, comment Angèle? Ça va et vous? Ça va, tout va bien, je rends grâce à Dieu. Et le ministère? Ça va, nous bénissons Yoa Machia qui est en train de nous soutenir tous les jours. Et vous vous préparez bien pour donc les crossovers? C'est ça, non? Exactement. Les crossovers, les crossovers, la nuit des autres, la nuit de délivrance, la nuit de traversée, comme crossover, comme tu l'as dit en anglais, la nuit de changement de l'air, de changement d'aura, changement de calendrier. Il y a plusieurs noms. D'accord. Maître Bobos, bonjour. Bonjour madame. Sylvain Adoro à l'état civil. Et je vais dire Bokonon, c'est pas, c'est ça. Vous avez fini par me transmettre cela, donc je vais commencer par le dire pour donc, comme M. Raimi, toujours demander la route aux aînés. Voilà. Vous allez bien, monsieur Adoro? Je suis le plus heureux sur terre. D'accord. Merci beaucoup d'être là sur ce plateau pour Merci une fois vous. encore nous faire donc des révélations et nous dire tout, pas cru, mais en tout cas la vérité à travers les mots. Je vais commencer, permettez-moi, par le pasteur. Alors, pasteur, pourquoi attendre la fin d'année pour faire ces crossovers? Enfin, pour faire ces rituels transitoires. Ok, bon, tel que tu l'as dit, en anglais, tu as dit crossover. Crossover veut dire la traversée, partie de
d'un autre lieu à un autre, ou bien traverser quelque chose comme un Kosovo. Vous savez, une année, quand on rentre dans une année, on est rentré dans un voyage. C'est un voyage. Et d'abord, c'est une grâce de Dieu que Dieu nous accorde de trouver une année. C'est pour ça que quand les gens trouvent une année comme ça, ils sont contents. Pas parce qu'ils n'ont pas encore mangé quelque chose qu'ils n'ont jamais mangé, mais la joie, la débordante joie, le fait de trouver une nouvelle année, le fait de commencer encore un autre calendrier, c'est traverser 12 mois et 365 jours, ce n'est pas facile. C'est une grâce. Beaucoup sont moi à côté de toi, beaucoup sont moi à gauche et à droite. Et je profite par ici pour dire à tous les téléspectateurs que toi qui me vois aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous tous, nous allons rentrer dans l'année 2024 au nom de Jésus. Je crois fermement. Donc, la nuit de traversée, ou bien la nuit de délivrance, ou bien la nuit des autres, pour aller dans une autre année, c'est très important les prières qui se passent là. Parce que tu veux fermer un chapitre et ouvrir une autre. Et quand on veut fermer un chapitre pour ouvrir une autre, il faut que tu sois bien bâti. Il faut que tu déclares certaines choses parce que le monde est assis sur la parole. Voilà, le monde est assis sur la confession. C'est ce que tu déclares, c'est ça qui va t'accompagner. C'est ce que tu fais sortir de ta bouche avec que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ta vie est dans ta bouche, tu peux la former avec ta langue. Tu peux aussi la déformer avec ta langue. Ce n'est pas que nous attendons la fin d'année pour pouvoir faire et commencer par faire cette prière. Des prières sont déjà en train de faire depuis. Mais pour cette nuit-là, en réalité je parle de 31, je sais ce que vous dites. Hein? Bon, je ne sais pas quand vous le faites, mais généralement, on constate qu'en fin d'année comme ça, il y a les prix. Il y a beaucoup de prières qui se font. Bon, les prières ne sont pas encore crossover. Il y a les prix pour se préparer, dire non à certaines choses spirituellement, à certains dangers, à certaines mauvaises auras qui vont venir vers toi. Maintenant, c'est la nuit là qui est la crossover. Voilà. La nuit de la traversée vers la nouvelle année. Donc, c'est ce que je peux d'abord dire. D'abord, en allant, je vais encore... Si tu as encore pas d'autres questions. D'accord. Le temps pour moi de m'orienter vers Maître Bobos pour mes questions. Alors, c'est quoi le conditionnement pour aller vers ces rituels de fin d'année, Maître Bobos? Merci. Je salue les téléspectatrices et les téléspectateurs. Mais la question que vous venez de me poser est une question que je me pose tout le temps. Je me demande à quand la fin et c'est quand le début. Alors, si vous me dites la fin pour vous, c'est 31 décembre, le début serait déjà le 1er janvier. Est-ce que la fin et le début ne sont pas au même point? Parce que dans Fa, le Fa dit le début et la fin sont au même point. Alors, même quand je rentre dans la Bible et quand les disciples de Jésus ont dit « Et nous qui te suivons », quel est le sort qui nous est réservé? Quelle est la fin qui nous est réservée? Et le grand maître répond « Est-ce que vous connaissez le début avant de vouloir connaître la fin ?» Et donc, c'est une erreur que nous faisons en pensant qu'il y a une fin, en pensant qu'il y a un début. Il n'y a que ce qui est. Nous travaillons dans un acre, une portion d'acre de siècle. Notre vie n'est qu'une portion d'acre de siècle. Nous ne pouvons pas maîtriser le siècle. Je suis là, je reste devant moi, mais il y a l'angle qui m'entoure derrière que je ne peux pas voir. Et donc, au fait, je prends une portion de l'acre de siècle que j'étudie. Et c'est cette portion-là qui me dit, voilà le début et voilà la fin. Et donc, un bon initié ne peut pas attendre une fin quelconque ou un début quelconque. Tous les jours doivent être un début et tous les jours doivent être une fin. Et donc, tous les jours doivent être un rituel. Mais M. Raimi a expliqué tout à l'heure que vers la fin d'année, il y a des énergies qui s'élèvent pour pouvoir donc... en tout cas, se manifester. On entend dire peut-être par les profanes que Oui, donc, vous avez dit profane. Donc, bon. Moi, je ne suis pas un profane. Non, moi, je pose la question du profane pour avoir la réponse vraie. Je comprends ce que vous dites, mais je vais vous répondre en même temps pour dire, mais avant la fin de l'année, les énergies étaient allées où? Mais il faut que nous dépassions un niveau de ce niveau de conscience qui, pour moi, est un peu superstitieux. Vous me dites, à la fin de l'année, les démons sortent, mais les démons, ils sont allés coucher où?
Lorsqu'il n'y a pas fin d'année, les démons sont allés coucher vous. Nous vivons dans un monde du tout. Donc le tout est là tout le temps. Alors si le tout est là tout le temps, comment faire pour attirer vers moi ce qui est en rapport avec moi par la loi de l'attraction? J'attire vers moi ce que je mérite. Le pasteur venait de le dire. Vous attirez vers vous ce qui sort de votre bouche. Vous attirez vers vous ce que vous pensez au quotidien. Et vous attirez vers vous ce que vous faites au quotidien. Alors si j'arrive à être suffisamment positif tout le temps, en matière de mental, si j'arrive à purifier, à faire attention à chaque mot qui sort de ma bouche, et mes comportements sont dignes du comportement divin, lorsque je vais agir, je me demande, est-ce que Dieu va agir comme je vais agir? Oui, j'agis. Alors, le résultat que Dieu a souvent eu, par rapport à ses comportements, j'aurai ça. Encore que dans l'évangile de Thomas, que tout le monde n'arrive pas peut-être à parler, Jésus disait, tout est pur pour celui qui est pur. Alors je suis pur tout le temps. En aucun moment, moi, je ne suis souillé. Est-ce à dire que tout ce que nous faisons vers la fin d'année est neutre, vain? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et c'est qui vous êtes qui fait la chose. Qui vous êtes qui fait la chose. Donnez un plat de riz à un Français, demandez-lui de manger avec la main. Il va salir votre salon. Parce que qui il est ne lui permet pas de manger directement avec la main. Il va prendre peut-être une fourchette ou une cuillère. Demandez à un Chinois de manger avec la main, bien qu'il sait manipuler la pagaie, il va verser de riz patin un peu chez vous. Alors que les doigts et pagaie se ressemblent. Et pourtant, il ne saura pas l'utiliser. Et donc, c'est qui nous sommes qui agissez. Qui nous sommes qui agissons. Et vous savez, les disciples de Jean-Baptiste dans la Bible sont allés voir Jésus. Mais pourquoi nous, on jeûne et on prie? Alors pourquoi tes disciples ne jeûnent pas et prient? Et Jésus répond, pourquoi vont-ils prier si moi je suis là? Alors qu'est-ce que vous comprenez là? Moi je suis là. Pourquoi nous ne devons pas nous battre pour créer ce je suis qui est un état de conscience très supérieur et qui doit nous débarrasser de ces saletés que nous mettons dans notre propre tête? Parce que nous-mêmes nous savons que ce qui sort de notre bouche n'est pas bien. Alors nous prions pour dire, loin de moi la maladie. La maladie vient de sortir de ta bouche, non? Loin de moi la mort. Est-ce que le mot mort n'est pas sorti? Alors, est-ce que nous ne pouvons pas juste tous les jours chercher à purifier nos pensées, comme les yogis le font ailleurs? Toujours calme et sonder leur être. Pourquoi nous n'avons pas nous battre pour faire attention aux mots qui sortent de nos bouches? Regardez, dans la tradition fond, vous n'allez jamais entendre Dada Ramlondoek. Vous risquez d'être même tué. On ne dit pas ça. C'est une anomatopée. On dit Alioro. Pourquoi ils ont compris jusqu'à ce niveau-là? Ou bien on va dire Bokono Ramlondo. Vous n'allez jamais dire ça. On va dire seulement Bokono Duniwe. Mais on sait bien que ce n'est pas ce qu'il fait. Alors pourquoi ces mots pour des personnes particulières? Alors pourquoi nous n'allons pas commencer par faire de nous ces mots-là qu'on utilise pour des gens aussi importants afin de devenir importants? Je crois que c'est ce qui est important pour nous. Nous savons, lorsqu'il s'agit des choses physiques, nous sommes trop forts. Regardez combien de fois nous nous lavons par jour. C'est par jour. Pourquoi nous n'attendons pas la fin de l'année pour nous laver? Nous nous lavons 3 fois par jour. Lorsqu'il s'agit seulement de notre corps. Alors combien de fois nous pensons, nous nous disons, mais à l'intérieur, dans notre mental, nous devons le purifier. Nous n'avons jamais ce temps. Ne pensons pas qu'au niveau des choses subtiles, c'est beaucoup plus important. Nous devons purifier nos pensées tous les jours. Et regardez, le fond dit Lili. Qui veut dire quoi? Lili, ce qui est venu de loin. Et ce qui est venu de loin finira par atterrir. Et c'est ça la chose. Lorsqu'on dit au commencement, c'était la parole, je suis désolé. Avant la parole, il y a quelque chose, il y a la pensée. Même si à des moments donnés, la pensée et la parole peuvent sortir au même moment. Mais la pensée d'abord. Comprenez, contrôlez votre pensée. Et la chose la plus difficile à contrôler, c'est d'abord la pensée. La parole, vous pouvez la contrôler en restant silencieux. Mais la pensée, il y a la danse des pensées. Vous voulez, on dit qu'il y a un accident, peut-être sur la route de Dassa, et vous dites, mon enfant a pris le chemin ce matin. Hein. Voyez, vous ne pouvez pas contrôler ça. Et le plus important, c'est arriver quand même à dominer ces genres de pensées. Et vous faites ça, vous purifiez tous les jours, comme vous lavez tous les jours. D'accord. Et contrôlez les mots qui sortent de votre bouche. Comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, la vie et la mort sont au pouvoir du verbe dans le livre de Proverbes. Et donc, vous faites attention à ce qui sort de votre bouche.
Si vous faites attention à ce qui sort de votre bouche, il y a 3 choses, et que je crois que M. Raimi les a citées tout à l'heure. Le chiffre 3, qui est un chiffre très important, l'esprit, l'âme et le corps. Alors, la pensée, la parole et les actes. Lorsque vous faites attention, ou vous créez de bonnes choses en pensée, vous créez de bonnes choses en parole tout le temps, et vous agitez tout le temps positivement, je ne vois pas en quoi l'univers, Dieu, Jésus, Krishna, MS, Enoch, Orphée, que ce soit quoi que vous adorez, ne doit pas être à côté de vous. Parce que vous êtes, qui s'assemble se ressemble et égal à qui sont égales. Je me purifie tout le temps. Toutes mes 7 églises de Jérusalem qui sont en moi, je les purifie tout le temps. Et donc je suis en harmonie avec tous ceux qui avaient fait dans le passé. Qu'est-ce qui peut me gêner? D'accord. Bon, je suppose que ça, c'est la base. Je vais revenir sur tout à l'heure les contenus. Pasteur, je vais vous demander quel sens est porté au revers ces rituels quand on s'en va vers la fin d'année actuelle, comme on est là actuellement. Quel sens est porté cela a? Bon, le sens, vous avez quelque peu écorché tout à l'heure, mais la portée. Le mot rituel, spirituel, fin d'année, je crois que le mot est un peu trop petit, trop parti, parce que nous, d'abord, est que, vous savez, quand on dit, on va commencer par faire certaines choses pour fin d'année, il y a déjà la notion de la peur qui est déjà là. C'est la peur. C'est-à-dire quelque chose, ceci va m'arriver, quelque chose, ceci va m'arriver, quelque chose, ceci va m'arriver. Donc, il faut que je commence par faire ceci pour que je puisse terminer la fin. Mais, en ce que moi je sais que la Bible me dit il dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, je suis avec vous tous les jours de votre vie. Il dit, ne crains pas. Il dit, les Israéliens que tu as vus hier, tu ne le verras plus. Donc, dans la parole de Dieu, nous avons plusieurs, comme on appelle, paroles que souvent les gens disent, ceux disent que les incantations, mais pour nous, c'est des versets de la Bible qui nous bâtissent tous les jours. Donc, en disant qu'il y a une rituel spirituel, ce n'est pas religion, non. Ce n'est pas parce que nous prions pour pouvoir, ce n'est pas parce que nous voulons échapper la sorcellerie, échapper le danger que nous sommes en train de prier. À la fin de l'année. Nous prions, d'abord le chrétien prie parce qu'il veut plus connaître son Dieu. Il veut plus s'approcher de lui. Il veut plus, comme on appelle, découvrir, parce que Dieu, c'est un profondeur. Et plus tu t'approches de lui, plus tu le découvres. Et tu découvres sa manifestation. Vous voyez un peu? C'est pas parce que si on ne prie pas maintenant, fin d'année maintenant, quelque chose de mauvais va nous arriver. Si on ne prie pas fin d'année maintenant, on aura un accident. Non. Ah ben c'est ce qui est dans la tête de vos fidèles, hein? Non, non. Ils sont pleins dans les. C'est pour ça que nous prenons le temps pour les enseigner. C'est vrai, nous devons prier. Parce que la prière, c'est une respiration pour un chrétien. Et la prière, ce n'est pas forcément de parler. Ce n'est pas forcément, il faut chacun. Non. La prière, ton esprit, je peux être ici maintenant. En fait, quand je suis rentré ici, j'ai prié. Mon esprit a prié. Mon esprit a élevé la voix, dit certains mots. Vous voyez, non? Mon esprit. Donc, et dans ce qu'on appelle le christianisme, il y a, quand on dit enfant de Dieu, il y a 3 sortes d'enfants de Dieu. Permettez-moi de vous l'expliquer. Il y a enfant qu'on appelle, techno, qui veut dire celui qui vient de naître bébé. Il y a l'adolescent, et il y a ce qu'on appelle celui qui est mature. Vous voyez, non? Celui qui est mature. C'est-à-dire, je donne un exemple maintenant. Un bébé peut voir un cafard et commencer par courir. Un adolescent aussi peut voir quelque chose et commencer par courir. Mais un mature, celui qui est mature, voit un cafard et dit que ce n'est rien. C'est une dimension. Vous voyez un peu? C'est une dimension. C'est que, et tu es rentré dans une dimension où ce n'est plus la chose qui te fait peur, mais c'est ta présence qui fait peur à la chose. Et cette dimension-là, tu vas le cultiver dans la parole de Dieu, en lisant, en découvrant Dieu. C'est ce que nous appelons le réma, la révélation de la parole. Ce n'est pas le logo, ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Derrière ce qui est écrit, il y a l'esprit. Parce que derrière chaque écriture, il y a toujours un esprit.
Et quand plus tu lis, tu médites, toi, tu découvres l'esprit qui est derrière. Et c'est cet esprit qui te bâtit. Maintenant, c'est vrai, il y a des prières que vous devez faire autour de vous. C'est pas parce que je suis en train de faire une parenthèse que ce n'est pas parce que nous sommes en train de fuir la sorcellerie, fuir le danger, fuir accident mort de fin d'année qu'on est en train de prier. Non. Même dans les prières, vous allez dire loin de moi tel, comme M. Maître Bobo se l'a dit, loin de moi telle chose. Donc si on entend ce genre de trucs, c'est que, en fait, dans l'idée, vous fuyez ce que mon frère est en train de dire, il est en train de dire simplement, il est en train de parler de la dimension de la maturité. Oui, je ne refuse pas. Mais dans la prière, vous le dites quand même. Dans la prière, quand on était au cours primaire, on nous a enseigné que le soleil s'élève à l'ouest, s'élève à l'est et se couche à l'ouest. Et on t'a frappé pour ça sûrement. Bien sûr. Si tu n'as pas bien répété. Mais quand tu es venu au cours secondaire, on te fait comprendre qu'au fait, ce n'était pas ça. C'est quoi? Au fait que le soleil ne s'élève même pas. Et que c'était la terre qui tourne. Qui tourne autour du soleil. Mais pourquoi ne t'a pas dit ça au cours primaire? Parce qu'en ce moment, tu n'as pas la capacité de comprendre ça, d'accepter ça. Donc, dans l'église, quand on ne parle pas de l'église là, il y a plusieurs personnes qui arrivent. Ceux qui ont connu le Seigneur aujourd'hui, ceux qui ont connu le Seigneur, ceux qui ont la maturité. Donc, pour cela, il y a certaines prières qu'on doit lancer pour que tout le monde soit prêt. Parce que, en fait, la chose, c'est la foi. C'est la foi. Il y a certaines personnes, même si dans une voiture, maintenant l'accident arrive là, il ne va rien dire. Parce qu'il sait que celui qui est avec lui est plus grand que celui qui est avec le monde et qui ne peut pas le permettre qu'il va mourir. Et que ça date que Dieu ne lui a pas dit qu'il va mourir dans un accident. Donc c'est la foi, c'est la densité. Et cela là, on doit la voir quand tu lis la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. C'est vrai que je dis souvent que le cœur, la porte du cœur, c'est l'oreille. La porte du cœur, c'est l'oreille. Et les fenêtres du cœur, ce sont les yeux. Donc nous devons faire attention à ce qui rentre dans notre oreille. C'est pour ça que ceux qui ne suivent pas les informations à la télévision ne sont pas paniqués. Vous allez voir très bien que c'est ceux qui suivent beaucoup des informations à la télévision qui sont trop paniqués. Mais les gens de village là, ils ont même coronavirus que vous avez dit au midi là. Quand vous allez dans le village là, ça ne leur dit rien parce qu'ils n'ont pas eu trop cette information où on a qu'à garder dans notre tête. D'accord. C'est ça un peu. Maintenant, à la fin d'année comme ça, nous prions pour bâtir notre vie au jour le jour pour le connaître et préparer, et comme on appelle, en fait c'est un mot, préparer l'année dans la, parce que il n'y a pas, on vient de dire, c'est une ligne. Et c'est pas que quelque chose est fini et quelque chose a commencé. Peut-être d'autres vont dire, mais maintenant ils n'ont pas encore fini. Quand tu vas peut-être dans la région des musulmans, ils n'ont pas fini, c'est pas l'année ne finit pas 1er janvier pour eux. Quand tu vas chez les Hébreux, l'année pour eux, ils ont deux calendriers. Ils ont le calendrier religieux, ils ont le calendrier étatique. Et l'autre là, ça finit en octobre. Et pour religion, ça commence en septembre. Et pour eux, l'autre là, ça finit en octobre. Donc, c'est chez nous, dans le calendrier romain, que nous avons dit que l'année finisse le 31 décembre et que nous commençons un autre le 1er janvier. Et c'est ce que nous avons pris et c'est ce qui est comme ça pour nous. Et comme c'est comme ça pour nous, avant d'aller dans cette atmosphère, il y a des paroles, il y a des prières que nous faisons la nuit, là, qu'on appelle crossover. Voilà. D'accord. Bon, on a beau prier pour rester en vie l'année qui suit, on a jacassé tout le reste. Mais bon. Seulement qu'on ne prie pas pour rester en vie. Bon, attendez, je veux comprendre. Non, moi je veux comprendre. Bon, on prie pourquoi alors? On prie pourquoi? Si je vais prier pour rester en vie, c'est que ma prière est vaine. C'est que ma prière est trop petite. Est-ce que vos fidèles le savent? Oui, on les enseigne. On les enseigne. C'est pas que je prie pour rester en vie. C'est pas parce que je prie pour voir vaincre les choses. Non. Je prie pour me bâtir. Si je suis bâti, c'est fini. Grandir spirituellement. Connaître Dieu. Parce que tu ne peux jamais connaître Dieu dans la prière. C'est quand tu es dans la prière. Les fidèles qui ont tous les problèmes du monde là. Le problème, que les sorciers poursuivent. Dont l'enfant est malade et puis il veut voir l'enfant guéri l'année prochaine là. Toutes ces choses-là. Ce n'est pas dit que. C'est pas parce que à cause de ça qu'ils voient l'église. C'est ça que je suis en train de dire. C'est pas pour ça que nous servons le Seigneur.
Non, peut-être pas vous, pasteur, qui avez transcendé la chose, qui avez un degré de maturité. Mais je t'ai donné un exemple maintenant. Oui, moi j'ai compris l'exemple. Mais c'est le peuple derrière. Le peuple derrière veut beaucoup plus la guérison, le survie. On est en train de l'enseigner. Jésus avait commencé avec ses disciples et il a pris le temps pour les bâtir d'abord. Ton enfant qui vient de naître ne peut pas grandir en un seul jour. D'accord. Voilà, il ne peut pas grandir en un seul jour. Dans ce peuple-là, d'autres là, peut-être peuvent avoir peur, d'autres peuvent ne pas avoir peur. C'est un niveau par niveau. Et plus tu grandis, en fait, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le problème de la croissance. Si tu grandis, c'est fini. Il y a certaines choses qui te font peur aujourd'hui qui ne peuvent plus te faire peur demain. C'est vrai que Dieu nous fait traverser par certaines choses. Il nous fait traverser par certains problèmes pour nous bâtir, pour que nous soyons bien forts. Ce que je voulais te dire, que celui qui a Jésus-Christ en lui a la sécurité. Celui qui donne sa vie à Jésus est déjà en sécurité. La Bible dit dans Proverbe chapitre 18, verset 10, il dit le nom de l'Éternel est un tout fort autour de ceux qui craignent l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Qu'est-ce que Job a dit? Qu'est-ce que Satan dit à Dieu concernant Job? Il dit, tu es entouré de lui d'une grande clôture, d'un grand rempart. C'est-à-dire que le diable avait tenté plusieurs fois d'aller détruire ces choses, mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Donc, toutes les personnes qui sont dans les mains de Dieu sont en sécurité. Maintenant, je prie pour pouvoir bien découvrir Dieu. Je prie pour pouvoir dire, pour pouvoir sécuriser mon atmosphère. C'est que élargir mon autorité, élargir mes ondes, élargir, c'est que dans mon entourage, je dois contrôler mon entourage. Et tu ne peux pas le contrôler si tu n'es pas un homme de prière, si tu n'es pas un homme de la parole de Dieu. Donc, en réalité, tout ce à quoi nous allons assister ou à quoi nous assistons déjà n'est que, je ne veux pas dire folklore. Hein, c'est pas folklore. Je vous ai dit, c'est pas du folklore, mais en réalité, bon, ça n'a pas une portée particulière. On pouvait le faire déjà au cœur de l'année. La Bible dit prier sans cesse. D'accord. La Bible dit prier sans cesse. La Bible dit que votre ennemi, le diable, rôde autour de vous tous les jours. Donc, un chrétien qui s'est levé un matin doit prier. Une église vivante doit organiser des programmes pour que ses fils, parce que plus tu es loin du feu, plus tu refroidis. Plus tu t'approches du feu, tu es fait éclat. L'ennemi travaille toujours. Les entités spirituelles travaillent toujours. Ils sont toujours en mouvement, ils travaillent toujours. Toi aussi, tu dois aussi travailler dans la prière. Donc, cette prière que nous faisons fin d'année, ce n'est pas mauvais. C'est très bien et ça travaille. Ça guérit pas seulement nous. Ça guérit ceux qui sont autour de nous aussi. Même ceux qui ne viennent pas à l'église là, autour d'eux, ça les guérit. Le prière, ça rentre dans les hôpitaux. Ça libère plusieurs personnes de captivité. Voilà un peu. Maître Boss, alors, si vous tous qui êtes d'un certain degré de spiritualité espérez que ce que nous faisons en fin d'année n'est pas forcément la chose, est-ce que vous ne vous prêtez pas finalement au jeu de ceux qui vont vers vous? Puisqu'il y a déjà des gens qui font déjà des rituels de lavage du corps pour se débarrasser de telle ou telle chose. Mais si vous les sachant, vous vous prêtez à cela, c'est que vous ne circoncisez pas le mal. Ce qui est sûr, ce que je vous enseigne, ce que j'enseigne, c'est que ce que vous attendez faire fin d'année, pourquoi ne pas le faire au quotidien? C'est tout ce que je vous dis. Vous le dites? Oui, moi. Non, bon, pas vous forcément. Non, moi, mais qui me connaissent, c'est que c'est près de... Il y a 25 ans, ce sont les mots qui sortent de ma bouche. Vous n'allez pas manger toujours, tous les jours. Vous n'allez pas aller à la scène tous les jours. Vous n'allez pas vous laver tous les jours. Et ne pas penser vous purifier tous les jours aussi, c'est aberrant. Et attendre seulement la fin d'année. Et la conscience collective dit que la fin d'année, il y a danger. Il y a danger où? Il y a danger parce que vous les avez créés. Vous pensez que quand le pasteur dit l'ennemi rôde, non, l'ennemi ne rôde pas, mon frère. L'ennemi, c'est nous qui le créons. C'est nous qui l'avons créé. C'est nous qui l'avons créé avec pensée. C'est nous qui l'avons créé avec ce que nous disons tous les jours. Bon. C'est nous qui le créons avec ce que nous faisons. Donc il n'y a personne qui nous veut du mal? Qui te veut du mal lorsque tu ne penses pas au mal? Le mal en numérologie donne 8 qui veut dire justice. C'est toi qui l'as créé. Et ça doit passer par quelqu'un qui t'arrive. Bon, alors si tu ne le crées pas, crée le bien. L'anagramme du mot bien veut dire béni. Alors si je crée le bien, je suis béni. Ceux qui nous jalousent alors, on pense à leur mal. Aimez-les, le Christ ne vous a pas enseigné ça? Si, mais ils jalousent jusqu'à vouloir nous faire du mal. Et si on n'est pas fort... Quel jour, en quel moment de ta vie on t'enseigne le mal? Pourquoi ne pas voir le bien supérieur? Pourquoi ne pas unir les deux opposés? Ce que vous appelez, je prends une batterie. Ce que vous appelez le mal, c'est ça la bonne négative.
Ce que vous appelez le bien, c'est ça la bonne positive. Comment vous allez aimer une rose et craindre ses épines? Ça n'a pas de sens. Apprenez à unir les opposés. Et vous allez voir qu'il n'y a plus de mal. Comment vous allez comment mon frère dit, se bâtir spirituellement. Vous allez vous bâtir sans les entrechocs. C'est quoi vous appelez entrechoc? Mais je veux être solide. Mais je n'aime pas que quelque chose me touche. Ça veut dire quoi? Je veux être solide. Je veux peut-être un footballeur. Je veux être solide où si un adversaire me cogne sur le terrain, je ne tombe pas. Et je ne fais pas un entraînement comme ça. Non, on ne se densifie pas à l'épreuve, ça. Mais c'est ça. Et donc, c'est à vous de comprendre, enlever. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Mettez votre attention sur ce que vous voulez, non? Enlevez, ne pensez plus jamais à ce que vous ne voulez pas. Je vous le dis ici et maintenant. Enlevez vos idées de ce que vous ne voulez pas. Et portez votre attention seulement sur ce que vous voulez. Et vous allez constater que les phrases qui font allusion à ce que vous voulez sont beaucoup plus courtes. Ça, c'est encore... Ici et maintenant, je suis à l'image de Jésus-Christ. Et quand même, je ne veux pas que le diable me tente. Regardez bien comment c'est long. Alors pourquoi vous aimez ce qui est long? Pourquoi vous aimez ce qui va vous faire du temps? Et pourquoi vous ne voulez pas grandir? Et même, je prends Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de vos pensées avant que vous sachiez ce qui est bien, bon, aux yeux de Dieu. Pourquoi avant que vous sachiez ce qui est mal et bien aux yeux de Dieu? Pourquoi le verset n'a pas fait allusion au mal? Il a parlé seulement au bien. Alors, pensez au bien, et si vous voulez, au bien supérieur. On prend un enfant qui tombe 2000 fois avant de se tenir debout. Alors, le fait de tomber est mal. Il est debout, il est solide. Et donc, c'est aussi son bien. Vous voulez sortir de votre maison et rapidement, vous allez vers votre véhicule et les gens ont vu que c'est des bandits qui ont crevé vos pneus. Et vous dites, ce sont ces bandits-là, ils me veulent toujours le mal. Mais qui vous dit ici, c'est ce véhicule, si vous le prenez, entre-temps, et vous êtes sur la voie, vous n'allez pas faire accident, casser peut-être un membre et se retrouver peut-être couché à l'hôpital. Alors, est-ce que quand on vous ouvre le voile et vous avez vu que les bandits ont crevé vos pneus et on vous montre la suite qu'entre-temps, il y avait un accident sur la voie et que l'accident doit se solder par peut-être une fracture. Et au même moment, vous avez vu tout ça là. Et maintenant, vous avez dit, ah, merci Seigneur, ces bandits m'ont sauvé. Alors, ce que vous devez penser être mauvais vient d'être bien pour vous. Alors, pourquoi ne pas rester dans son domaine de définition qui est celui du bien? Ce que je dis ne va bien sûr, hein, on ne se contredit pas parce que lui dit, c'est affaire de dimension. C'est trop fort ce qu'il a dit. C'est affaire de dimension. Ça veut dire que certains ne peuvent pas encore pour le moment. Ils doivent voir le mal. Eux, ils doivent voir le mal. Et quand ils voient le mal, les autres qui ont atteint une dimension donnée doivent chercher à les couvrir et à les sortir de cette dimension. Progressivement. Et c'est ça, il a parlé aussi de l'enseignement. C'est très fort. Et donc, mais au finish, qu'est-ce que nous voulons? Où est-ce que nous allons? Il ne faut pas oublier. Parce qu'il dit tout à l'heure que vivre une année, c'est voyager. C'est fort. C'est traverser. C'est quitter un endroit A vers un endroit B. Mais si c'est ça, mais il faut quand même apprendre aussi à quitter cet endroit à jamais aussi. Mais cet endroit n'est pas seulement attendre une fin d'année. Cet endroit aussi, c'est commencer par laisser certaines habitudes. Parce que les habitudes, c'est notre vie. On dit, l'habitude est une seconde nature. Donc, les habitudes sont de notre vie. Regardez quand on dit Carrefour la mort dans ce pays. Il a fallu un rituel que nous avons fait. Et nous avons dit, désormais, c'est Carrefour la vie. Mais vous avez vu, l'accident a cessé là de près de 90%. Ça veut dire que le fait de dire Carrefour la mort, ça provoque la mort. Oui, ça provoque la mort. Ce n'est pas des esprits qui viennent récupérer le sang. Mais quand vous avez dit la mort, ce qui sort de votre bouche est une entité. Au fait, quand vous dites un seul mot, ça crée un œuf de grenouille. Vous dites deux, ça fait 2 œufs de grenouille. Et regardez le nombre de fois vous parlez. Vous ne savez pas parler. Et parfois, même si vous priez, vous priez parfois et vous remplissez l'égrégore d'entités négatives. Je dis, Seigneur, les sorciers ne vont pas me... Les sorciers ne pensent même pas à toi. Le sorcier est un homme pauvre. Regardez, le sorcier n'est pas plus dangereux qu'un djihadiste. Hein? Un sorcier qui t'attaque peut prendre peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans pour atteindre son objectif.
Et en ce moment, toi, tu peux peut-être être un chrétien et tu vas à l'église et tu confies ça à un pasteur et vous priez et on prie. L'autre, un autre collègue de celui qui est malade peut avoir un christianisme céleste, ils vont faire des rituels. Un autre qui est de la tradition, il ira voir un boucon. Regardez, lui seul, il a attaqué une seule personne. Regardez le nombre de personnes qui constituent un frein pour ce qu'il veut. Donc, le sorcier, c'est un pauvre. Oubliez-le. Plus vous parlez de sorcellerie, sorcier, vous donnez même de pouvoir, vous renforcez même son pouvoir. Parce que quoi? Lui va essayer d'affaiblir, de vous affaiblir, de vous faire peur. Il a dit ça tout à l'heure. Il vous fait peur avant de voler votre énergie vitale. Alors, si vous n'avez pas peur. Et donc, si vous sortez de la dimension de la peur de la jalousie, de la peur de on va m'attaquer, de la peur de on va me tuer, vous savez-vous quand est-ce que vous êtes créé? Hein? Vous êtes un miracle. Regardez, la Bible dit quand on a fini de créer tout, et on a créé l'homme, Dieu même a vu que tout est beau. Ça veut dire que l'homme est particulier. Mais pourquoi on ne fonde pas nos réflexions sur ces choses-là et on essaie de créer la peur? Non, mais c'est peut-être l'instinct de survie. L'instinct de survie ne dit pas que de cultiver la peur tout le temps. L'instinct de survie ne dit pas ça. L'instinct de survie, c'est aussi vivre l'instant présent. Comment tu veux survivre si tu ne vis pas? Il faut vivre avant de survivre. Maintenant, tu es en permanence plongé dans la peur de quelque chose va m'arriver. Un hibou, un oiseau nocturne normal qui hurle la nuit, et toi tu penses, tu sors la Bible, le Seigneur, ils sont là, tout ça. Non, tu perds ton temps. La nuit, on dort. La nuit, on prie aussi. Hein. La nuit, on prie. Mais si je crée la nuit dans la journée, je ne suis pas capable de créer la nuit. La nuit n'est pas dans la journée. Puisque mon frère venait de dire que c'est la terre qui tourne. Vous savez, le soleil est un peu. Oui, quelque part, quand il fait jour, il fait nuit ailleurs. Mais dans la nuit, je peux créer. On dit, quand vous rentrez dans Matthieu 6, on dit, si vous voulez prier, rentrez dans votre chambre secrète, parlez à votre Dieu, qui est dans le secret, qui vous écoutera dans le secret. Alors, je ferme ma porte. Et Franck Kafka le dit, reste assis dans ta chambre, ne dis rien, reste seulement assis. Alors, pourquoi je ne peux pas faire ces choses-là? Je n'ai peur de rien, parce que j'ai quitté la dimension de la peur. Et la peur, vous savez, la peur, c'est le premier ennemi. Il n'y a que deux choses dans la vie. Il y a peur et il y a l'amour. Si vous cultivez l'amour tous les jours, vous aurez l'intention que vous n'êtes plus dans la peur. Le fait, la difficulté que nous avons à donner de l'amour à nos prochains sans connotation, c'est ça qui nous crée la peur. Parce que je vais aimer pasteur, parce que je l'aime, c'est mon frère. Je ne veux pas voir son dossard, il est religieux, il est chrétien. Je ne veux pas voir le musulman, il est chrétien, il est musulman, donc je suis musulman avant de l'aimer. Je suis pour aimer. Et quand je suis pour aimer, il n'y a que l'amour que je vais attirer. C'est pour ça qu'il dit, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Je suis amour et j'attire vers moi l'amour. Point. Et c'est ce que nous devons faire. Nous n'allons pas attendre une fin d'année. Bien sûr, la pensée collective a créé une fin d'année. Et lorsque la pensée collective, parce qu'une personne crée, et donc tout le monde crée aussi. Donc une personne va créer par rapport à son ordre. Mais chaque personne qui crée un ordre, tout le monde crée alors des ordres. D'où le mot désordre. Alors, le monde est un monde de désordre, donc le monde désordre. Alors, qu'est-ce que ton ordre est appelé à faire dans ce monde de désordre? C'est ça le plus important. C'est pour ça que des gens vont dire, quand je suis en train de rentrer, je vais faire tel ou tel rituel. Je l'ai dit, c'est bien. Parce que quand vous voulez profiter de la saison des pluies, apprenez à nettoyer votre champ. Le Fa dit, quand la saison des pluies arrive, le cultivateur nettoie son champ. Et lorsque le Seigneur envoie la pluie, le cultivateur sème. Mais quand on dit nettoyer le champ, c'est quoi? C'est nettoyer les 7 églises que nous formons. Quand on dit les 7 églises de Jérusalem, n'allez pas à Jérusalem chercher les... Non, je m'en doutais, on ne peut pas aller. C'est pas voilà. forcément là. Les 7 églises de Jérusalem sont en vous. Il y a d'abord votre corps physique, que vous apprenez à nettoyer tout le temps. Regardez une femme qui rentre dans une douche, c'est parfois 1 heure, 2 heures parfois. Le plus, elle est un monstru. On peut y passer la journée. Et donc, regardez combien de fois elle nettoie son corps physique. Maintenant, il y a le corps éthérique. Alors là, il ne fait rien, elle ne fait rien, elle ne connaît rien de tout ça. Non. Son problème, c'est... Il y a le corps astral, le corps des émotions. Regardez quand on va dire,
Elle a pris tout son temps pour se nettoyer, pour se maquiller. Elle sort et dit, regarde-moi cette vilaine-là. Alors qu'elle a pris 2 heures de temps pour se maquiller. Son dedans là, dans le cœur là, ça va commencer par faire quelque chose. Jusqu'à certains disent, je préfère qu'on me frappe que de m'insulter. Vous voyez, au niveau de l'astral, son eau là, c'est du bas-fond, c'est sale. C'est pour ça qu'on l'a insulté, il ne peut plus tenir. Maintenant, il y a le corps mental, mes pensées. Alors, qu'est-ce que j'y mets? Et il a dit, tout ce que j'écoute me permet de purifier mon mental. Et tout ce que j'écoute aussi me permet de souiller mon plan mental. Maintenant, il y a le plan causal, c'est-à-dire ma dimension à pouvoir me connecter avec le ciel, avec les entités supérieures. Alors, ma capacité à les écouter. Il y a le plan bouddhique, ma capacité à être, à retrouver mon unité avec tout l'univers. Les Grecs diront, vous êtes microcosme et la nature est macrocosme. Et maintenant, il y a le plan actinique, le plan des idées pures. Alors, pourquoi je ne vais pas me battre quand je sais que je me lave tous les jours? Et quand parfois, alors pourquoi, qu'est-ce qui amène les prêtres et autres à allumer des encens? Mais c'est pour forcer, c'est pour purifier leur corps éthérique et par ricochet astral et mental. Alors, si vous savez, vous lavez tous les jours, prenez de la peine, que ce soit si c'est 15 minutes, à rester calme et à être. Dans l'évangile de Marie-Madeleine, Jésus disait ceci. Cherchez. Oui, c'est moi qui dis ça. Non, je demande si Marie-Madeleine est... Oui, a écrit. Ah, oui, c'est la politique d'enlever certains évangiles et de conserver d'autres. Bon, de toutes les façons, il y a plusieurs Bibles. Hein, l'essentiel, c'est, je vous cite ce que cela dit. D'accord. Il dit, chercher, trouver, troubler, s'éveiller, s'émerveiller, régner, se reposer et la recherche continue. Vous cherchez d'abord, comme mon frère l'a dit, et vous trouvez. Mais si vous cherchez à Paracourt, peut-être les gens vont en Inde pour dire Dieu à l'Himalaya, et vous cherchez Dieu là-bas, vous ne trouvez pas. Et bizarrement, je vous dis Dieu, c'est vous-même. Vous serez troublé, n'est-ce pas? Mais au-delà de ce trouble, vous allez connaître de l'éveil. Et lorsque l'éveil est arrivé, vous êtes émerveillé, vous êtes en joie. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, je suis le plus heureux du monde. Je suis toujours dans l'émerveillement. Et dans l'émerveillement, je règne sur tout. Et il a dit, un cafard fait peur. Ce pasteur me plaît. Il a dit un cafard. Non, ce pasteur-là, quand vous l'avez dit pasteur, j'attendais à ce qu'un débat soit houleux ici. Mais ce pasteur me plaît. Il dit un cafard fait peur à l'enfant. C'est normal, c'est un quotidien qu'il a dit. Et bien pourtant, le cafard voit le sage, il fuit. C'est ça, non? Donc si je suis dans l'émerveillement, je viens dans le règne. Et je règne dans mon royaume. Et vous allez venir me faire quoi? D'accord. Hein? Bon. Vous savez, je vais vous dire un mot seulement concernant moi-même. Je quitte ce sport, je rentre. Une dame me dit, Maître Bobos, qu'est-ce que nous avons fait? Mais, tu nous empêches de sortir la nuit. J'ai dit, mais non, vous pouvez sortir. Mais ne sortez pas dans mon rayon. Si vous sortez dans mon rayon, vous allez tomber. Sortez pas là-bas. Vous avez votre champ là-bas, c'est mon champ. Et il a dit sécuriser son champ. C'est pour ça qu'il dit j'aime ce conseil-là. Il faut sécuriser son champ pour être. Quand tu es, tu sécurises qui tu es. C'est ça le plus important. Si tu n'attends pas une fin d'année pour être en sécurité, tu vas attendre une fin d'année pour être en sécurité. Ah, donc au finish, tout ce à quoi nous assistons n'est que fonds de commerce. Je peux poser non, une question comme c'est une manière d'amener les gens du tout vers le particulier. C'est-à-dire, on se dit fin d'année, comme leur conscience se dit fin d'année, une nouvelle année va venir, la plupart du monde, ceux qui ont atteint niveau donné, disent, il y a un point, il faut commencer par un point. Lorsque toutes les fins d'année, vous purifiez, un jour, les leaders vont apprendre à leurs fidèles, chaque fin du mois, apprenez à vous purifier. Chaque fin de semaine, apprenez à vous purifier. Chaque jour, apprenez à vous purifier. Et chaque heure, apprenez à vous purifier. Et ça va venir. Mais c'est un processus. C'est comme ça, moi, je vois la chose. Parce qu'au fait, il a dit, il n'y a pas, c'est chacun a son calendrier. Alors, c'est la fin d'année. Quand on dit fin d'année, les Chinois ne fêtent pas comme nous. Ne faites pas comme nous. Et au fait, même quand nous suivons les 4 dimensions de vie, et que en décembre, on suppose que c'est le retour de la lumière en tant que solstice d'hiver. Au fait, c'est de ça il s'agit. Le soleil, à un moment donné, s'est éloigné de la terre.
Et son retour, c'est ça, le retour de la lumière qui symbolise la naissance de Jésus. Mais c'est le 21 décembre. C'est le 21 décembre, ce n'est pas 25 décembre. Et c'est le calendrier grégorien qui nous a essayé de tromper parce que le chat ne veut pas que la souris comprenne les lois de la vie. Si la souris comprend la loi, elle saura comment se cacher pour que le chat meure de faim. Et donc c'est pour cela qu'on nous a trompés. Sinon nos parents n'attendaient pas ça. Les parents attendent seulement la période de la sécheresse pour supposer faire la joie, tout ça là, parce qu'on ne va pas au champ. Tout ce qu'il faut faire, c'est les cérémonies et la chasse. Et donc c'est la période de joie. Et cela sert de passage entre période de sécheresse à la période de l'humidité. Donc c'est en cela que c'est un passage. Mais ce qui est, et c'est pendant cette période qu'on fait les cérémonies au vaudou, ceci, cela, pour demander protection, pour demander que pendant la saison des pluies, qu'il y ait abondance, tout cela, c'est ce que nos parents faisaient. Les parents n'attendaient pas une fête quelconque d'année, non. C'est tout à l'heure que c'est venu et adopté par les capitalistes. Oui, pas nombre de ceux qui les suivent. Alors, vous m'intéressez particulièrement par vos vérités qui sont dites sur ce plateau. Je suppose que ce que vous dites, c'est ça qui explique que on a beau se laver dans la tradition, on a beau prier et que l'année démarre encore avec des difficultés. En réalité, au fait, c'est pas en se lavant que c'est en se transcendant, comme vous le dites, en atteignant une certaine dimension, qu'on pourra forger, atteindre ce niveau de protection, de sécurisation dont vous parlez, pasteur. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Le plus grand combat d'un chrétien, c'est dans sa pensée. Et le plus grand combat d'un homme, c'est dans sa pensée. C'est-à-dire que la Bible dit, nous amenons toute pensée captive. Nous amenons toute pensée négative en captivité pour le Seigneur. C'est pour cela que nous exigeons beaucoup en nos sein, dans nos communautés, le fait d'enseigner. Parce que l'enseignement forme quelqu'un. Les apôtres ont dit, nous ne pouvons pas laisser, parce qu'il y a un temps qui était arrivé, il y avait de l'humain dans l'histoire, où lors de la fête là, ceux de la diaspora qui ont de l'argent, qui fournissent l'argent, leurs veuves sont négligées. Lors de la fête, ils ne mangent pas. Maintenant, les apôtres ont dit, mais choisissez 7 personnes qui vont s'occuper de ça. Et nous allons nous occuper du ministère de la parole et de la prière. C'est deux choses fortes. Un chrétien qui n'a pas la parole de Dieu en lui va agir comme un bébé. Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture. Et c'est ça qui nourrit l'âme. L'esprit est en haut, l'âme est là et le corps est là. Et les deux affectent le corps. Les deux affectent le corps. Quand ton esprit est solide, c'est vrai, l'âme est en cours de changement. L'esprit est sauvé une fois, mais l'âme est en cours de changement. Selon nous, les 5 Écritures. L'âme est en cours de changement. Et ce qui purifie l'âme, je donne l'exemple simplement. Quand tu prends un verre d'eau et tu mets de l'eau dedans, le verre d'eau, tu mets l'eau dedans et tu mets de café dedans, tu vois que l'eau est souillée. Bon, ça change de couleur quand même. Parce que le café... Le café, voilà. Maintenant, quand tu prends une bouteille d'eau et tu commences par verser dedans, et ça commence par déborder, tu vas constater quelque chose. Tu vas voir que la couleur de l'eau... Oui, la concentration diminue. Voilà, va commencer jusqu'à ce que l'eau va devenir pure, claire. Donc, la croissance, c'est un processus. C'est vrai que nous prenons le temps d'enseigner. Le pasteur, c'est un leader. C'est un père. Ce qu'il peut dire à son aîné, ce n'est pas la même chose qu'il peut dire à celui qui suit, à celui qui suit, à celui qui suit. Donc, vous comprenez, ça veut dire que dans nos communautés, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu viens dans l'église, là, il y a comme on appelle, une classe qu'on appelle classe de baptême, on t'enseigne les choses béaba. Les choses béaba. Ce qui va t'aider. Parce qu'il y a des choses qu'on peut donner et tu ne peux pas casser. C'est ça que Paul a dit que vous qui devez déjà des maîtres, vous êtes encore à la mamelle. Vous avez besoin qu'on vous donne encore ce qui est encore au lait. Or, vous devez déjà commencer par croquer l'os. Et quand celui qui est mature commence par parler, ça dépasse un peu celui qui... Oh, mais ça là, ce qui dit là, mais c'est trop fort, c'est ceci, c'est ceci. Or, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous atteignions cette dimension. Nous croissons à ce niveau. Paul a dit dans les Écritures, il dit,
Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant et j'agissais comme un enfant. Maintenant, quand j'ai grandi, quand tu grandis dans le Seigneur, et tu ne peux pas grandir sans la parole. Donc, les prières que nous faisons, fait d'année, ce n'est pas parce que ces prières ne fonctionnent pas, ces prières fonctionnent très bien. Ça fonctionne très bien. Dans d'autres églises, dans une dimension là, ils ne vont même pas faire cette prière. Ils ne vont même pas faire cette prière. Mais ils proclament. Quand tu viens à une dimension, tu ne commences pas à proclamer. Tu ne commences pas à déclarer. C'est que tes paroles deviennent... C'est que même ta bouche là, tu essaies de contrôler parce que il y a un homme de Dieu qui a allé prier, il est resté sur la montagne pendant 40 jours, resté dans la présence de Dieu, Dieu l'a métamorphosé. Il est venu à la maison, il a dit à son enfant, mais essaye et fais-moi un café. Et l'enfant en train ne pressait pas. Mais il dit, mais qu'est-ce que toi tu fais comme un fou comme ça? Et la fille est devenue fou en même temps. Parce que sa bouche n'est plus la bouche auparavant. La bouche est en contact avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est que Dieu, c'est une dimension. Plus tu s'approches de lui, tu le découvres encore, tu le découvres encore, tu le découvres encore, tu le découvres encore, jusqu'à ce que tu peux dire maintenant rien n'existe. Rien n'existe. Mais ce n'est pas quelque chose de... Ça, c'est quand on devient philosophe. Rien n'existe. C'est que toi, tu deviens comme lui. Et c'est ce qu'il veut. Et c'est ce qu'il veut pour nous. Et c'est pour cela que vous allez voir que dans nos réunions, il y a plusieurs temps de réunion. Parce que nous prenons le temps pour enseigner. Pour enseigner. Oui, le peuple a besoin de connaissances. Oui. La Bible que mon peuple périsse faute de connaissance. Il n'a pas dit mon peuple périt peu de prière. Faute de connaissance. Quand tu as la connaissance, la prière est d'office. La prière devient facile. Quand tu as la connaissance, la manière dont tu vas prier devient tellement facile. Mais c'est quand on n'a pas la connaissance qu'on hurle. Mais quand tu as la connaissance te rend lourd. La connaissance te donne des pieds à terre. La connaissance de la parole de Dieu. Quand tu sais quelque chose, essaie de connaître la chose. Je reprends. Quand tu sais quelque chose, essaie de connaître la chose. Nous servons Jéhovah Elohim, Jéhovah Rapha, le ressuscité. Donc, en tant que chrétien, tu dois connaître. C'est ça qu'on nous a de la Bible. La Bible, il vient de dire maintenant que la Bible, il y a d'autres qui sont enlevés. Non, d'autres sont enlevés, oui. Et les pères d'église ont enlevé certains livres sous certaines bases. Sur certains critères. Ça, c'est la théologie. Ce qui est sûr, ça a été enlevé. Non, pas parce que c'est enlevé et que ce n'est pas... C'est enlevé ou ça ne fait pas du bien. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. En tant que chrétien, tu dois lire, connaître l'histoire. C'est très important. Vous comprenez un peu. L'une des choses, l'un des critères qui a été accepté dans la Bible est que dans un livre là, on doit trouver la mention de Yahweh, la mention de Dieu dedans. Ça, c'est les théologiens qui ont décidé. Oui, la mention de Dieu, la mention de Dieu dedans. Ce n'est pas parce que les autres, on n'a pas dit que les autres sont mauvais. Non, c'est pas ça. On n'a pas dit que les autres sont mauvais. Parce qu'en tant que pasteur Bénin, parce que la Bible que deux aveugles ne peuvent pas se conduire. Moi qui suis leader, je dois avoir la connaissance pour pouvoir les conduire. Vous comprenez pas? On n'a pas dit que les autres sont mauvais ou c'est enlevé. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il n'a pas dit que les autres... Ce qui est sûr, non, il n'a pas dit ça. Ça a été enlevé. Il n'a pas dit ça. Bon, ce n'est pas un débat sur la Bible non plus. Peut-être quelque chose pour conclure, pasteur. Oui, ce que moi je voulais dire simplement est que je voulais dire à tous ceux qui nous écoutent, selon la connaissance que j'ai de la parole de Dieu, je voulais dire simplement que c'est vrai, il y a des esprits dans le règne spirituel, mais je voulais faire comprendre au chef que la Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11, il dit c'est pourquoi que Dieu l'a souverainement élevé. Il a élevé le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Vous voyez, les lieux qu'on a cités, c'est les lieux très clés du monde, du règne spirituel, du monde spirituel. Donc, j'invite à s'adosser sur ce nom, le nom de Jésus, qui est un tout autour de ceux qui les craignent et il protège, il étend sa main sur tous ceux qui croient en lui et qui lui fait confiance. Et fin d'année n'est pas un sujet de panique, c'est pas un sujet de panique, rien ne t'arrivera. Abrège-toi, sécurise-toi dans le Seigneur. Il est capable de te protéger, de te garder, parce qu'il est le bon berger. Et le bon berger donne sa vie
pour ses brebis. Et dites-leur Voilà. que la prière de la nuit là n'est pas particulière, hein, Non, la que prière- celle de tous non, les jours. Non, la prière de la nuit est particulière. Ah, elle est particulière La finalement. prière de la nuit est particulière parce que c'est la nuit, c'est le temps des décisions. Non, je ne parle pas de chaque nuit, hein, la nuit, la dernière nuit de l'année, quoi. Oui, la dernière nuit de l'année, c'est très important. Ah, c'est aussi important. Ok. Très important, d'accord. très important. La Bible, il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Il est bon pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la vie, la chaleur. S'il y a une église à côté de toi, quelque part, va. Dieu m'a dit, va là-bas avec ta famille, restez ensemble et prier, recevoir les dernières prières et recevoir la grâce de Dieu sur votre vie. Ça va vraiment vous aider. Et quand on se rassemble comme ça, les foi s'agencent. Et quand les foi s'agencent là, tu peux en bénéficier de ma foi. Et je peux aussi en bénéficier aussi de ta foi. Voilà un peu. Merci beaucoup, pasteur Shedrack Lokono, pasteur prophète, monsieur Sylvain Andoro, qui est consultant spirituel et également numérologue. Merci à monsieur Raimi qui était présent pour le premier plateau. Mesdames et messieurs, je vous quitte avec... Il n'y a pas jeu. Non, aujourd'hui, on a pris tout le temps. Dieu merci. Donc, vous croyez également mon jeu, quoi. Aujourd'hui, on a pris tout le temps, on n'a plus le temps de jouer. Mesdames et messieurs, on vous quitte avec le clip du jour. Et à partir de 10h, vous allez suivre le point de l'actualité. Passez une très, très belle journée.